Il est trop chaud, il a fait le braquage du siècle. Il a fait le braquage du siècle. Si c'est vraiment le fils de Barbe Blanche, frère, je brûle tous mes tomes, là. Toi, t'as plus de menton demain, frère. T'assures que t'as le seum, frère. Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour une tier list des meilleurs Shichibukai. Alors, ce sera évidemment mes préférés, parce que les meilleurs, si on les classe par puissance, c'est logique, hein. Les classer par puissance, ce serait bête et méchant. Ça aurait pas trop d'intérêt. On est parti. On voit que tout en haut, on a, Paris est petit, hein. Paris c'est petit. Regardez qui je croise. Mon gars, c'est moi. Blaiseux, blaiseux, blaiseux. Mon gars. Bon, ensuite on a j'aime bien mais sans plus. Son existence ne me dérange pas. Il est là, mais je m'en bats les couilles. Beauf, c'est... Frère, pourquoi il est là? Et Nikta, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je veux qu'il dégage. Même pas des Shichibukai, hein, du manga, frère. Ça commence par Barbe Noire. On commence avec du sale, hein. De toute façon, tous les Shichibukai, c'est du sale, hein. C'est du très très sale, là. C'est du gros personnage qu'on a à juger. Je sais pas si je les juge en tant que Shichibukai ou en tant que personnage... Parce que si je le juge en tant que Shichibukai, il a d'être ça, frère. Ouais, je veux rentrer dans le gouvernement mondial, parce que je veux protéger la veuve et l'orphelin. Le mec, il va Impel Down, il libère tous les prisonniers les plus chauds, frère. Ensuite, il va à Marineford, il vole le paramessian le plus puissant. Donc bon, il est trop chaud, il a fait le braquage du siècle. Après, en tant que personnage, c'est un personnage, j'aime bien ma Barbe Noire. C'est un excellent méchant. C'est pas pour rien que Oda nous le met en méchant final et en tant que rival de Luffy. Mais personnellement, je le mettrais dans j'aime bien, mais sans plus. C'est un personnage que j'aime beaucoup, mais c'est pas un personnage que je kiffe à la mort. C'est un personnage que j'aime beaucoup pour ses fonctions, et puis pour le c'est un putain de méchant, frère. C'est un méchant qui kiffe être méchant, tu vois. Il kiffe faire ce qu'il fait, il sait que c'est un fils de pute, hein. Mais il kiffe. Et ça, j'aime bien, tu vois. Bon, on a Baggy. Bon, Baggy, c'est... Paris est petit, hein. Non, Baggy, c'est le sang. Depuis tome 1, frère, c'est le sang, Baggy. Crocodile, bon, là, on va juger que du sang. La Crocodile, c'est mon méchant préféré de One Piece, frère. Pour moi, c'est le meilleur méchant de One Piece qu'on a eu en termes de flow, en termes de posture et tout. Je crois que vous vous rappelez pas, vous, à l'époque, quand on avait même pas Skypea, frère. Il y avait juste Alabasta. Crocodile, il faisait flipper sa mère, où il était là, en mode gang, avec son air de mafieux, son cigare, son casino, frère. T'avais l'impression qu'il était invincible, en fait. Dans ta tête, t'étais en mode, mais comment est-ce qu'on peut avoir des gens plus puissants que ce mec, tu vois? Comme frère, on peut pas le toucher, on peut pas le blesser. Et puis bon, tout son flow, tout son charisme et tout. Crocodile, c'est mon gars. Puis Marineford, Impel Down, on sait tout ce qu'il a fait. Moi, j'attends que ça qu'il revienne dans le manga, frère. J'attends plus le retour de Crocodile que le retour des nerfs. Ah, je l'ai dit. Bon, Doflamingo, il y en a qui vont rager ici, hein. Doflamingo, c'est nique ta mère, frère. Nique ta grosse mère. Je déteste ce personnage, C'est un très bon méchant. J'ai kiffé que ce soit le méchant, tu vois, mais justement, c'était un trop bon méchant pour que je le kiffe. Je le déteste, frère. Tout ce qu'il a fait, toute sa personnalité, sa façon d'agir, frère, je le déteste. Je rêvais que d'une chose, c'était moi-même d'être Luffy pour pouvoir lui envoyer des mandales, frère. Ah, comment j'aime pas ce perso. Enfin, c'est un très bon perso, hein. Très bien écrit, tout ce que tu veux, le méchant le mieux développé de One Piece pour l'instant. Mais personnellement, c'est un personnage que je hais. Je le déteste. Pour Asson, moi j'ai encore mal, hein. Corazon. Non, je peux pas. Je déteste tout ce qui compose son être. Même si je ne nie pas le fait que c'était un très bon méchant, que c'était bénéf de l'avoir en tant que méchant pour un temps, parce qu'on avait un méchant qu'on détestait, frère. C'est souvent le cas dans One Piece, mais la plupart du temps, c'est des méchants qu'on déteste, mais qu'on kiffe un peu, tu vois, qui sont stylés, genre Crocodile, tu vois. Crocodile, c'est un méchant que tu... Bon, à l'époque, on le détestait de ouf, avec tout ce qu'il avait fait à Vivi et tout, mais il y avait quand même un petit délire de... J'aime comment il agit, tu vois. Doflamingo, il est non. En plus, il est trop manipulateur, trop vicieux, trop tout ce que tu veux. Je déteste ce personnage, frère. Même si j'admets qu'il a du flow. Au niveau du chara design. Je vais pas faire le mec. Il a du flow. Mais bon, il s'est quand même fait enculer par le Gear Fort, hein. Donc, je dis ça, je dis rien. Bois Hancock. Bon, je suis pas un gros fan de Bois Hancock. J'adore toutes les vannes qu'il y a autour d'elle, hein. Toutes les vannes d'elle qui en kiffe sur Luffy, tout ça. Bon, déjà que je trouve que c'est pas la meuf la plus fraîche de One Piece, hein. Faut arrêter ce débat. Il a pas lieu d'être. Je vais la mettre dans son existence, ne me dérange pas. Je l'aime bien, hein. Je m'en bats un peu les couilles, quoi. J'aime beaucoup les vannes avec Luffy, tout ça. Je fais pas partie des gens qui la sous-estiment et tout, hein. Moi, j'ai vu Stampede, les gars. Ceux qui ont vu Stampede savent de quoi je parle. Donc, je fais pas partie de ceux qui la sous-estiment ou qui disent qu'elle est inutile ou je sais pas quoi. Non. Elle a sa place dans les Shichibukai. Elle est bien puissante. Elle a son rôle pour le scénario, mais c'est pas un personnage qui me fascine ou qui me... Je peux pas dire que je m'en bats les couilles parce que c'est méchant, mais c'est pas un personnage qui me fait kiffer plus que ça. Surtout quand on le compare au... Regardez les persos qu'il y a à côté, frère. C'est pas ma faute. Bon, Jinbei, c'est le sang, littéralement. Luffy, il a partagé son sang avec Luffy, frère. Jinbei, frère, j'ai même pas besoin de citer les hauts faits d'armes de Jinbei. Tout le monde sait ce qu'il a fait, Jinbei, à quel point il a été clutch dans ce putain de manga, là. Et alors, Jinbei, j'hésite beaucoup parce que je l'aime pas assez pour le mettre dans Paris est petit, hein.
mais j'ai pas envie de le mettre de j'aime bien mais c'est sans plus. Je crois que je vais ajouter hop là, je vais ajouter un truc juste pour lui parce que bon, il mérite pas d'être en dessous, mais c'est pas non plus, je le kiffe pas assez pour le mettre en haut. En haut, Crocodile, moi je dis c'est mon méchant préféré, frère. C'est un de mes persos préférés de tout le manga. Baggy, j'en parle même pas. C'est pas que j'ai pas une Jinbei, c'est que juste qu'au-dessus c'est mes... Et Jinbei, non, c'est un personnage que j'adore. Moi je retiendrai toujours sa phrase contre Big Mom quand il vient lui annoncer qu'il quitte son équipage et que Big Mom elle veut rafler son âme. Elle fait quoi, Jinbei, t'as pas peur de moi et tout? Comment est-ce que je pourrais avoir peur d'un simple Yonko alors que je vais faire partie de l'équipage du futur roi des pirates, frère? Bah bien sûr. Ça c'est de la punchline, frère. Non, Jinbei il a énormément de charisme, énormément de flow. Non, Jinbei, j'ai énormément d'amour pour lui. Juste pour le niveau de ceux d'au-dessus, tu vois. Après Wano peut-être, hein, on sait pas ce qu'il va faire à Wano. Même si bon, Kuma j'aime beaucoup ce perso. Son pouvoir est archi stylé. On va pas se mentir, c'est un des pouvoirs les plus puissants de One Piece. Mais Oda il kiffe trop, genre à mettre des pouvoirs archi puissants, soit dans les mains de Pekno, frère, soit les utiliser 3 chapitres, après on les revoit plus jamais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là on connaît le sort de Kuma, là où est-ce qu'il est, donc bon. Son pouvoir on va pas le revoir de sitôt, mais sinon en soi le personnage c'est une pépite. Sans lui on serait mort 4 fois, c'est grâce à lui qu'on s'est entraîné, c'est un bon, il a donné sa propre vie pour nous protéger, il a protégé le Sunny, tout ce que tu veux, et en tant qu'amour pour Kuma, je pense que je vais le mettre dans le Jinbei, tiens. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. En fait ce qui va se passer c'est que je vais enlever le j'aime bien mais sans plus, je vais mettre Barbe Noire ici, peut-être je le rajouterai. Barbe Noire il mérite pas aussi d'être dans j'aime bien mais sans plus, c'est le kiffe trop Barbe Noire, frère. Il est kiffe à chaque fois qu'on le voit à l'écran ou dans les chapitres. Ensuite on a Law, bon c'est anciennement mon personnage préféré, mais depuis Dressrosa, je veux savoir pourquoi, je m'en bats un peu les couilles. Je pense que c'est parce qu'on a tout vu de lui, on sait tout de Law, donc je m'en suis un peu lassé. Mais Law c'est Jinbei tier, hein. J'ai pas besoin de débattre plus que ça sur Law, hein. Tout le monde le connaît. Alors Mihawk. Bon, je sais pas s'il souffre du fait que moi, je regarde One Piece depuis que j'ai 6 ans, ou si je m'en suis toujours battu les couilles de Mihawk. Vu que je le connais depuis très longtemps, Mihawk, c'est un des premiers personnages qu'on voit dans le manga. Il arrive tome 6, un truc comme ça, Mihawk. Il doit arriver genre épisode 15-20 dans ces eaux-là. Donc on le voit très très tôt. Et donc j'ai peu de souvenirs de comment je le voyais à l'époque. Bon, je devais être comme un fou. Hein. Je devais être en mode, c'est quoi ce personnage? Il est trop chaud et tout. Tu vois. Mihawk, ça va comme bois en coque. Hein. Son existence ne me dérange pas. Je le kiffe pas plus que ça. C'est pas mon style de personnage. T'es les persos toujours premier degré, sérieux comme ça, tu vois. Et même si bon, on a Crocodile au-dessus, mais bon, c'est autre chose. Non mais ouais, Mihawk, c'est pas plus que ça. Hein. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Hein. Bon, ensuite on a Moria. Moria, c'est... Bon, Moria, ça va être dur. Hein. Ça va être dur, vous allez rager, Moria. Attendez, je vais juger Weeble avant de juger Moria. Weeble, ça va dans le beauf. On l'a pas assez vu. Jusque-là, bon, son chara-design, dégueulasse. Franchement, Oda, là, t'aurais pu faire qu'un. On sait que tu kiffes faire des persos éclatés comme ça, là. Mais là, un effort, quoi. Regarde sa gueule, c'est censé être le fils de Barbe Blanche, ça. Jamais. Si c'est vraiment le fils de Barbe Blanche, frère. Non, moi, j'arrête le manga. J'arrête tout. Je brûle tous mes tomes, là. C'est fini. Alors, j'espère vraiment que c'est pas son gosse. Ça a pas l'air, il y avait des théories sur le fait que ce soit un zombie de Moria avec l'ombre du fils de Barbe Blanche, qui serait peut-être Crocodile. Ça a pas l'air d'être le cas. Moi, il y a une petite part de moi qui y croit, parce que c'est assez stylé quand même. Mais je pense pas. Je pense que Oda, il nous met sur des fausses pistes encore une fois avec les, c'est trop obvious, tu vois, les points de suture là, la Moria et tout, tu vois. C'est beaucoup trop obvious. Et Moria, j'ai envie de le mettre dans pareil, petit, hein. Moria, c'est mon gars. Thriller Bark, c'est mon arc préféré, moi. Et Moria, vous le sous-cotez trop, Moria. Vous le sous-cotez beaucoup trop. Vous savez pas de ce dont il est capable, Moria. Et c'est pas parce que c'est le plus faible des Shichibukai. Parce que là, bon, je vois pas de pourrait être plus fort que qui, peut-être Boa Hancock. Mais je pense pas, je pense que Boa Hancock, elle le mêle aussi. Vous avez vu Stampede, vous savez. Je pense qu'elle le mêle bien fort. Ça a beau être le plus faible des Shichibukai, mais ça veut pas dire qu'il est faible en soi. Ça reste un Shichibukai, hein, calmez-vous. Et puis surtout, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Moria, il s'est embourgeoisé. Moria, depuis qu'il a mangé son fruit, depuis qu'il s'est fait niquer sa race par Kaido, il s'est embourgeoisé, le petit. Il s'est reposé sur son fruit. Il est plus faible que ce qu'il était avant. Pour moi, c'est sûr. Moria, il est pas à son prime. On est comme sur un personnage comme Garp. Garp, il est pas à son prime parce qu'il est vieux. Moria, il est pas à son prime parce qu'il est en dépression depuis qu'il s'est battu par Kaido. Déjà, il a plus de menton. Toi, t'as plus de menton. Demain, frère, je t'assure que t'as le seum, frère. Je t'assure que t'as le seum. Tu restes dans ton lit, tu fais rien. En plus, on l'a vu, hein. La première apparition de Moria, c'est dans son lit, frère. Il se réveille. T'as ses gardes qui lui font, ouais, maître Moria. Il fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais c'est pas les siestes de Zoro, hein. Les siestes de Zoro, c'est pour récupérer tes entraînements, tu vois. Lui, il devait pioncer depuis 4 jours, frère. J'adore ce personnage, il me fait rire. Je le trouve stylé. Je trouve son chara-design, même là, comme ça, en dégueulasse, là, je le trouve archi stylé. Et puis, c'est un chara-design vraiment assez unique. Va trouver un chara-design comme ça dans un autre manga, frère. Va trouver un mec qui est gaulé comme ça, tu vois. Qui a un corps bizarre comme ça. Et puis, son pouvoir est archi stylé, on va pas se mentir, hein. Le pouvoir
avoir des ombres. Faut arrêter de faire genre, hein. C'est pas parce que c'est Moria qui l'a que bon. C'est la même chose que j'ai dit avant avec Kuma, quoi. Oda, il aime trop mettre des pouvoirs archi stylés dans des pecnos comme ça. Même si bon, Moria, c'est pas un pecno. Hein. Il sait extrêmement bien utiliser son fruit. Son seul souci, c'est, il a le même souci que Ace, par exemple. C'est qu'il se repose trop sur son fruit. Parce que bon, on l'a vu dans une petite case quand il allait attaquer Kaido. On l'a vu à Wano Kuni. C'était un sabreur avant Moria. C'était un mec chaud. Et on a vu sa dégaine. On a vu un peu son corps avant comment il était stock. Il était beaucoup plus chaud avant, c'est sûr. On a vu comment il était stock. On a vu comment il avait l'air déter. Donc je pense que s'il avait gardé son épée, s'il avait continué à s'entraîner, il aurait été très très gang. Bon, ça fait très longtemps que je parle de Moria. Vous voyez à quel point j'aime ce perso. Genre, je pourrais en parler encore ultra longtemps, mais je vais mettre dans Paris petit. Hein. C'est un plaisir de faire cette tier list avec vous. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis ciao.